يا رسول الله يا حبيب الله يا رسول الله يا حبيب الله يا نور عيني يا حبيبي يا نور عيني يا حبيبي يا أبا الزهراء يا رسول الله يا رسول الله. Assalamu alaikum, mes chers enfants, les bien-aimés du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Comment allez-vous? Vous nous avez manqué. Nous avons vu dans l'épisode précédent comment notre cher prophète sallallahu alayhi wa sallam a commencé à prêcher secrètement l'islam et que cela a duré 3 ans, avec pour résultat une quarantaine d'hommes et de femmes convertis. La plupart d'entre eux étaient des jeunes, parmi eux des Qurayshites, mais aussi des gens d'autres tribus, ainsi que des maîtres et des esclaves. C'est au bout de ces 3 ans que Jibril, que la paix soit sur lui ordonne d'avertir les membres de sa famille les plus proches. Alors il fait préparer un repas et invite tous ses proches de Bani Hashim et les informe qu'il est le messager de Dieu venu à eux pour adorer Dieu seul et délaisser l'idolâtrie, et qu'il leur rapporte le meilleur pour cette vie et pour celle de l'au-delà, et il leur demande de l'aider et de le croire. Son oncle Abu Talib lui dit « Nous te défendrons tant que nous sommes vivants, mais sans quitter la religion de nos pères. » Et bien que sa famille n'ait pas encore accepté l'islam et n'ait pas encore renoncé à son ancienne religion, notre bien-aimé sallallahu alayhi wa sallam se trouve rassuré par les paroles de son oncle Abu Talib, car sa famille le défendrait. Malgré les paroles de son oncle Abu Lahab, qui l'a mis en garde, et lui a fait part de l'hostilité des tribus et des Arabes envers eux. Après cela, notre bien-aimé a voulu informer toutes les tribus de Quraysh. Il monte alors un jour sur la montagne de As-Safa et les appelle. Lorsqu'ils se sont rassemblés, il leur a demandé s'ils croiraient en ce qu'il leur dirait. Et ils ont répondu « Nous ne connaissons de toi que la vérité. » Il leur a dit qu'il était le messager de Dieu venu à eux afin qu'ils adorent Dieu seul pour rentrer au paradis et qu'ils abandonnent l'idolâtrie, car Dieu punira ceux qui adorent les statues et leur réservera l'enfer. Et parmi les gens réunis se trouvait son oncle Abu Lahab, embarrassé par les paroles de son neveu. Il s'est rapproché rapidement et a dit « Malheur à toi! Est-ce pour cela que tu nous as réunis ?» Alors Dieu Tout-Puissant a répondu. Bismillahir Rahmanir Rahim. Tabbat yada abi lahabin wa tab. Ma aghna anhu maluhu wa ma kasab. Sayasla naran dhata lahab. Wa imra'atuhu hammalatal hatab. Fi jidha hablum min masad. Dieu Tout-Puissant a révélé ce verset. Que périssent les 2 mains d'Abu Lahab et que lui-même périsse. La sourate Al-Masad a été révélée au sujet de Abu Lahab et de sa femme, Jamil, qui a aussi porté atteinte avec son mari à notre bien-aimé sallallahu alayhi wa sallam. Elle lui faisait du mal en posant des épines sur son chemin vers la Kaaba et a même demandé à ses 2 fils, Utba et Utayba, de divorcer des 2 filles du messager de Dieu, Ruqayya et Kulthum, qui étaient mariées avant l'avènement de l'islam. La religion de l'islam ne plaisait pas aux Qurayshites, car elle mettait fin à l'idolâtrie, ainsi qu'aux alliances de la Mecque, dont elle bénéficiait, et qui lui permettaient d'assurer la sécurité et la protection de son commerce. Cette religion mettrait aussi fin à son prestige auprès des Arabes, et provoquerait leur hostilité. Comment a réagi Quraysh face à la propagation de l'islam parmi les gens? Et comment va-t-elle empêcher les nouveaux musulmans de pratiquer leur religion? C'est ce que nous verrons dans le prochain épisode de la série, dans le jardin du bien-aimé. Alors, à très vite!